Bonjour, nous sommes heureux que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Euh, oui, excusez ma mauvaise prononciation, je suis encore en train d'apprendre et de pratiquer. Bienvenue à notre webcast sur le programme de développement de l'industrie de FMC. J'ai le plaisir de vous présenter l'équipe du Fonds des médias du Canada chargée de la croissance et de l'inclusion. Je suis Marcia Douglas, vice-présidente croissance et inclusion. Les personnes avec nous aujourd'hui sont Jessica Lee Fleming, directrice croissance et inclusion. Emily Skogard, responsable du développement de l'industrie, n'est pas dispensable pour nous rejoindre aujourd'hui, mais elle gère le programme de développement de l'industrie. Mais voici Gaëlle Essu, rédactrice en chef Futur et Médias et chargée des projets croissants et inclusion. Et aussi, merci à Emmanuel et Catherine. Gaëlle? Oui, bonjour à tous. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Alors, on va prendre un moment d'abord pour la reconnaissance territoriale. Alors, au nom du Fonds des médias du Canada, je voudrais commencer par reconnaître que notre travail à Tiohtià:ke ou Montréal, où je me situe personnellement, peut-être que vous êtes tous dans différentes contrées. Moi, je travaille à Montréal. Donc, notre travail se déroule sur des territoires non cédés des Premières Nations de la région, notamment la nation Kanien'kehá:ka ou Mohawk. Cette terre a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations, incluant les Kanien'kehá:ka de la Confédération Haudenosaunee, les Wendat, les Abénaquis et les Anishinaabe. Nous reconnaissons que beaucoup d'entre nous sont des nouvelles et nouveaux arrivants ou issus de générations antérieures d'immigrants et d'immigrantes. Alors, nous reconnaissons également celles et ceux qui sont venus ici de force, en particulier à la suite de la traite transatlantique des esclaves, et nous rendons donc hommage aux ancêtres d'origine et de descendance africaine. Et nous reconnaissons enfin que nous sommes situés sur une terre qui est un berceau de créativité et de transmission de récits depuis des milliers d'années. Nous avons conscience des pactes rompus et nous nous efforçons de rétablir un juste équilibre dans nos relations, les uns avec les autres, mais aussi avec la Terre. Voilà, donc quelques petits points de logistique maintenant avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour votre information, la session de web diffusion d'aujourd'hui est enregistrée. Et il y a aussi une transcription en direct de cette session qui est disponible. Elle est disponible par deux moyens. Donc, sur votre écran, vous avez normalement en dessous un moyen d'activer les sous-titres. En anglais, c'est écrit Show Captions, donc ça, c'est une façon. Et dans le chat, on va bientôt pouvoir vous envoyer un lien pour pouvoir ouvrir une fenêtre dans le navigateur où vous aurez accès également, voilà. Merci Catherine, à la transcription en direct de cette session. Autre point, si vous avez des questions, je vous remercie d'utiliser la fonction questions-réponses pour nous les envoyer. C'est aussi une option dans votre barre de navigation en bas. On va faire le maximum pour y répondre, soit pendant ou à l'issue de la présentation. Et à ce propos, je vous encourage à envoyer vos questions au fur et à mesure de la présentation, plutôt que de tout garder vers la fin, parce que ça nous laisse très peu de temps après pour essayer d'y répondre. Et ceci étant dit, si vos questions n'ont pas trouvé de réponse aujourd'hui, je vous remercie de nous les envoyer par courriel. Alors, l'adresse, c'est industrie avec un S à la fin, donc INDUS. TRIES @cmf-fmc.ca. L'adresse va être aussi disponible dans le chat. Et voilà, donc sinon, toutes les lignes directrices et le portail pour les demandes peuvent être consultés sur le site du Fonds des médias. Voilà, merci à toutes et à tous d'être là encore. On rentre dans le vif du sujet. Et pour ça, je laisse la parole à notre directrice croissance et inclusion, ma collègue Jessica Lee Fleming. Merci Gaëlle. Bonjour à tous et à toutes. Donc, un survol du programme. Le programme de soutien au développement de l'industrie supporte les organismes canadiens
à but non lucratif dans la création et la réalisation de programmes et d'initiatives visant à favoriser la croissance d'une industrie audiovisuelle canadienne inclusive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a un focus sur toutes les régions du Canada ou celles touchant les peuples autochtones et les communautés en quête d'équité. Les projets retenus devront permettre d'offrir des avantages tangibles à plusieurs membres du secteur d'écran et non uniquement à un seul créateur, une seule créatrice ou à une seule société. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Bon, merci. Merci. Bon, pour être admissible au financement du soutien au développement de l'industrie, on demande que vos projets soient concentrés sur soit le développement de compétences ou l'amélioration de l'accès au marché, que vous soyez un organisme canadien à but non lucratif, comme j'avais déjà dit, que ça soutient à l'écosystème du FMC, que le financement est de rester au courant du fait que le financement est accordé pour chaque projet. Et on a aussi des exigences de Persona ID. Donc, vous devez créer votre profile Persona ID pour pouvoir soumettre vos projets. Les exigences du fonds sont fondées sur l'entièreté des gestionnaires, des coordonnateurs et coordonnatrices, les directeurs ou directrices de programme. Alors, les gens qui vont diriger ou gérer le projet d'une manière significative et que 51% de votre conseil d'administration ont en fait leur profil Persona ID. C'est un processus assez simple, direct et anonyme, et ça nous permet de suivre la propriété du projet et l'impact de votre programme. Je pense qu'on a des liens aussi dans le chat. Merci. Financement. Pour 2023-2024, le programme de soutien au développement de l'industrie se concentrera sur le renforcement des capacités, alors le mentorat, perfectionnement professionnel, l'avancement professionnel ou formation et accès au marché. Alors, les marchés d'exportation intérieure, des activités interentreprises, des missions d'exportation à l'étranger. Les critères sont que bon, dans le financement, 50 000, les projets régionaux, donc qui se passent dans une province ou territoire, que le maximum du budget pour ce projet doit être 50 000. Si c'est un projet avec une portée nationale, ça va d'avoir un budget de 100 000. Aussi, pour avoir une portée nationale, on demande que vous avez des participants d'au moins de 3 provinces ou territoires et que 50% de vos participants soient d'originaire de l'extérieur de la province hôte. Le FMC peut contribuer un maximum de 75% des coûts du projet et les coûts d'administration sont plafonnés à 15%. On accepte des contributions provenant de tiers parties, mais les contributions d'argent ont un score plus élevé. Oups, pardon. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Les étapes sont comme le suivant. Comme première étape, on a la lettre d'intention. Alors, 6 semaines avant la date limite, donc on approche notre prochaine date limite, le 5 mai. On a une autre date limite le 1er septembre. Pour la lettre d'intention, on demande que ça soit une page en format. Essayez de garder vos tailles de caractères raisonnables, donc de 10 points ou environ cela.
On n'accepte pas plus d'une lettre d'intention. Donc, il faut choisir quel projet vous voulez soumettre pour le programme. Et bon, la deuxième étape, c'est la discussion. Alors, c'est une discussion avec l'équipe de soutien au développement de l'industrie du FMC, soit Emily, moi-même, Marsha ou Gaëlle. Ici, on discute de votre projet de façon plus approfondie et vous aurez l'occasion de poser des questions sur le programme. Vous pouvez aussi recevoir des commentaires à tenir en compte dans votre demande plus complète. La troisième étape, c'est une invitation de faire votre demande complète sur le portail du programme. Ça se passe le 9 juin. La date limite, c'est le 9 juin ou le 13 octobre. Les requérants invités auront accès à le portail et nous vous demandons de bien lire les questions et de soumettre votre budget et tout en ligne dans la même étape. La quatrième étape, c'est que les requérants recevront un avis de décision 10 semaines après la date limite de dépôt et toutes les décisions sont finales. C'est important de mentionner que votre projet sera évalué avec un jury intersectionnel. Donc, ce n'est pas une personne de notre équipe qui va recevoir tous les projets. Ce n'est pas juste à une personne de déterminer le résultat. Bon, la prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, donc, pour le focus de développement des compétences, les organismes qui présentent une demande pour développement de compétences doivent avoir fait leurs preuves ou avoir accès à un réseau de professionnels qui peuvent prouver leur capacité à prendre des mesures décisives pour les projets proposés par les participants. Donc, cela comprend des relations avec la distribution, les diffuseurs, coproduction ou financement. On a quelques exemples ici dans la présentation. S'il y en a qui fait juste écouter, je vais lire un exemple pour vous. Donc, par exemple, un programme de formation visant à développer l'expertise de la main-d'œuvre pour la production régionale de technologies, de réalité étendue et de processus de production sophistiqués. Alors, ça peut être la formation, amélioration des compétences, mentorat, avancement professionnel, changement systématique, organisationnel. Vous pouvez noter que nous avons publié les projets retenus et il y a de nombreuses organisations lauréates mettant des projets de l'avant sur leur site web. Alors, c'est une excellente ressource pour étudier les types de projets sélectionnés. La prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qui qualifie comme accès au marché? Ça peut être un accent mis sur les activités encadrées d'entreprise à entreprise, so B2B markets, des marchés locaux, des marchés internationaux, séances d'achat encadrées, préparation du marché et accès. Alors, juste pour lire un exemple, s'il y en a qui font seulement écouter, un programme B2B pour les jeunes professionnels qui leur permettent de présenter leur projet à des groupes d'acheteurs, acheteuses ou de décideurs, décideuses qualifiés. Et il y a quelques d'autres exemples ici. Je répète une autre fois que si vous avez d'autres questions, vous voulez plus d'informations, que vous pouvez toujours nous contacter. Bon, des considérations relatives au projet. Le calendrier de paiement, c'est 75% à la pleine exécution de l'accord et 25% à l'approbation et la livraison du rapport et des livrables finaux. Les projets peuvent changer et évoluer, c'est très commun. Plusieurs propositions sont présentées sous forme de concept et dans la réalité, les choses ne fonctionnent pas. Alors, il faut s'y attendre qu'il va y avoir des changements, des développements. Beaucoup d'organisations s'inquiètent de la manière que ce sera aperçu. Donc, nous savons que les propositions sur papier et en action sont très différentes.
tous les changements personnels à la ligne directrice, à la structure de participation ou au nombre de participants peuvent être expliqués dans les rapports. Donc, vous ne devez pas nous contacter pour nous laisser savoir. Des changements importants à un projet approuvé. Une modification de calendrier, de budget de 15% ou plus. Ça vaut la peine de nous laisser savoir, de nous contacter, signaler au FMC que, bon, vous avez quelque chose d'assez notable. Alors, dans tout cas, nous collaborons pour trouver une solution pour garder le programme sur la bonne piste. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, des termes clés fondés sur les besoins stratégiques, mesurables, centrés sur les résultats. Alors, vous devez clairement identifier un besoin et un manque dans l'industrie. À quoi est-ce que vous répondez avec ce projet? À partir de 2023-2024, le FMC introduit une politique sur le positionnement narratif. Alors, cette politique concerne principalement les programmes de financement de contenu. Par contre, on veut toujours savoir si les personnes qui vont gérer le projet et présenter le projet au soutien au développement de l'industrie sont bien positionnées pour entreprendre les initiatives proposées. Donc, c'est quoi votre relation avec le projet, les communautés avec lesquelles vous travaillez? Les résultats des projets de soutien au développement de l'industrie doivent être tangibles et mesurables. Nous avons une préférence marquée pour les projets capables de définir des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Si vous voulez un lien, il y a 2 exemples. Il y a une Ultimate Guide to SMART Goals sur Forbes et aussi boîte d'outils d'entrepreneurs sur le bdc.ca. Donc, je peux demander à Catherine de mettre les liens. Je peux les envoyer aussi. Et finalement, bon, je vais juste faire certain que j'ai tout dit. Oui, je pense que oui. Bon, merci. Pour nous joindre, vous pouvez contacter industrie à cmffmc.ca. Et je vous remercie beaucoup. S'il y en a des questions, vous pouvez poser vos questions comme c'est là. Alors, on a une première question pour savoir si la présentation sera accessible en ligne sur le site web. Oui, elle va être bientôt accessible en ligne. On n'a pas de date précise, mais rapidement, la présentation d'aujourd'hui sera, comme elle est enregistrée, elle va être accessible sur notre site, absolument. Donc, s'il y a d'autres questions, je vois ici qu'il y a une question sur la production d'un film et du financement concernant la post-production et la distribution. Donc là, c'est sûr qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Vous pouvez toujours regarder sur les programmes qui financent le contenu du Fonds des médias. Voilà, mais voilà, on n'est pas là, on est vraiment sur le développement de l'industrie en tant que telle. Jessica, je ne sais pas si tu... Pardon. Je vous dirigerai à les programmes qui sont surtout créés pour le contenu. Oui, c'est ça. On a aussi une question, Gaëlle, au sujet de les éléments clés dans la lettre d'intention. On avait une webcast il y a quelques minutes en anglais avec une question similaire. Donc, ce n'est pas la place pour nous écrire et décrire votre budget. C'est vraiment à répondre. C'est quoi le problème que vous voulez, le problème ou bien la question? C'est quoi l'intérêt de votre projet? Pourquoi vous êtes l'organisme bien positionné pour la répondre? Est-ce que j'ai bien dit ça, Gaëlle?
Oui, oui, absolument. C'est Avez-vous vraiment donner le... je trouve que le terme est bien, c'est la lettre d'intention. Donc, quelle est l'intention et pourquoi? Donc, voilà, c'est assez succinct, comme Jessica l'a mentionné, sur une page. Et après, vont suivre des étapes où vous pourrez davantage discuter avec notre équipe, étayer votre proposition, fournir d'autres éléments de budget, etc. Ça va être dans une deuxième étape. Je vois ici qu'une personne demande, voilà, il y a 2 dates limites pour envoyer la lettre d'intention. Effectivement, c'est 2 fois par année. Est-ce que ça veut dire qu'on peut la déposer pour la seconde date entre le 5 mai et le 1er septembre? Je pense qu'il y a une date d'ouverture pour chaque session. Corrige-moi, Jessica, si je me trompe, mais je pense pas que ça soit pendant toute cette période-là. Je pense que, par exemple, pour la ronde du 1er septembre, il y aura une ouverture pendant quelques temps avant, mais c'est pas pendant toute la durée. On peut, Si... on peut vérifier s'il y a une raison pour laquelle on n'accepte pas une lettre. C'est juste, vous En fait, il y a 2 moments où avez on accepte. Ouais. yeah, ça serait comme une situation d'attendre plusieurs mois avant d'entendre une réponse. Je vois D'accord, donc j'ai une précision, en fait, donc la lettre doit être soumise 6 semaines avant la date limite. Donc, en fait, les 2 dates qui ont été montrées là, donc il y a 6 semaines avant ces dates-là pour commencer à soumettre les lettres d'intention. Voilà. Est-ce qu'il y a autre je chose? vois une autre. Est-ce une subvention annuelle? Quelles sont les dates des activités? Je ne comprends pas, ça veut dire quoi, subvention annuelle? Ça veut dire Oui, non, je pense que ici on parle d'un montant qui est donné par projet approuvé, qui se sépare en 2 montants. Donc, 75% du montant approuvé se donne à la signature du contrat avec le Fonds des médias et 25% quand le projet se termine, si j'ai bien compris. Donc, non, ce n'est pas une subvention annuelle, c'est un montant qui est offert donné par projet. bon. Message qui dit bonjour, je pense que Bonjour. Bonjour. Pour le volet de Merci pour vos est-ce qu'on questions. peut... Ouais, je regarde juste une dernière question sur le programme de formation. Le formation en tant que tel. Potentiellement les 2, si je comprends bien. Ça pourrait être les 2. Et encore une fois, ça va dépendre de la soumission et de chaque projet une fois qu'on l'aura examiné. Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour vos questions, mais si jamais il y a des réponses qui n'ont pas été obtenues aujourd'hui, donc je vous redonne, c'est dans le chat, mais je vous redonne encore l'adresse courriel, donc c'est industrie avec un S, @cmf-fmc.ca. Donc vous nous écrivez quand vous voulez avec toutes vos questions et on vous reviendra aussitôt que possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait... Oui, peut-être un dernier petit point sur si vous avez besoin d'assistance, en fait, ou d'accommodement dans le processus d'application au programme à n'importe quel programme, en fait, du Fonds des médias, incluant celui-ci. Merci de vous référer au programme d'aide à l'accessibilité. Donc, il y a un lien vers cette ressource en bas de toutes les pages dédiées à tous les programmes du Fonds des médias. Ou sinon, plus directement, vous pouvez envoyer un courriel à access, donc ACCESS, @cmf-fmc.ca pour toutes les questions qui concernent l'accessibilité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est rendu à la fin de notre temps, mais merci beaucoup. On vous remercie pour votre temps. Et si vous avez, comme Gaëlle a mentionné, si vous avez des questions, on n'a pas eu la chance de vous répondre, s'il vous plaît, nous contacter pour qu'on puisse vous aider en plus. Merci beaucoup.